Hé, as-tu déjà mangé ton déjeuner? Oups, eh bien, accroche-toi et prépare-toi pour découvrir que se passe-t-il si tu as mangé du pain moisi par accident. Je t'avais prévenu. Imagine la situation suivante, tu es en retard pour le travail ou l'école, comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais tu dois manger un petit déjeuner rapide avant de passer la porte. Il n'y a pas de lait pour faire un bol de céréales, mais tu arrives à trouver la moitié d'un paquet de pain de mie dans le placard. Et voilà, tu passes le pain dans le grille-pain, tu étales un peu de beurre et de confiture dessus, et c'est bon. Oh mais attends, c'est quoi le truc vert là sur la croûte? Berk, de la moisissure. C'est seulement sur un petit coin, donc tu peux peut-être couper ce morceau et manger le côté propre. Ou tu peux peut-être chercher une autre tranche de pain neuf sans cet envahisseur poilu et dérangeant. Wow, calme-toi. Non, tu ne veux pas faire ça et tu es sur le point de découvrir pourquoi. Mais tout d'abord, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune des mises à jour importantes qui sont publiées tous les jours du côté sympa de la vie. Est-ce sûr de manger la partie propre du pain moisi? Eh bien les amis sympas, une partie propre du pain moisi, ça n'existe pas. Oui, efface cette phrase de ton vocabulaire s'il te plaît. Merci. En toute sincérité, ce n'est pas une blague. Les petites taches verdâtres que tu vois sont seulement la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, zoomons et examinons de plus près ce pain légèrement moisi. Urgh, c'est répugnant. Oui, c'est dégoûtant, mais tu dois voir ça. À partir de cet angle, probablement désagréable, tu peux étudier l'anatomie de la moisissure afin de comprendre pourquoi il n'est vraiment pas sûr de manger la partie apparemment propre de ta tranche de pain. Allons-y, je vais enfiler ma blouse de professeur et adopter une pose académique. La moisissure est principalement composée de champignons microscopiques qui ressemblent à de petits champignons fins. Commençons par le haut qui est appelé le sporange. C'est la partie que tu vois afficher ses couleurs répugnantes sur ton pain. Ces sporanges sont rattachés à des tiges appelées sporangiophores. Et tout comme une plante, la moisissure a des racines appelées rhizoïdes, que l'on ne peut voir que sous un microscope. Ces filets de racines peuvent se répandre profondément dans la nourriture et s'étendre pour former des stolons. En échange, ces stolons se connectent à d'autres sporanges pour créer un réseau interconnecté. J'espère que tu prends des notes. Il pourrait y avoir un QCM à la fin de cette vidéo. Ok professeur, merci. Tu peux maintenant retourner corriger les devoirs. Oh, génial. Alors oui, la moisissure est beaucoup plus qu'un petit truc vert et poilu. Et d'ailleurs, le terme scientifique pour le truc vert et poilu est spore. Ces spores peuvent facilement être transportés par le vent, comme le pollen de pissenlit qui s'envole au milieu d'une prairie en menaçant ta santé. Puis, ils atterrissent sur une zone humide pour former une chose blanche et poilue appelée if. C'est ainsi que la moisissure se reproduit. Ne t'attends donc pas à avoir de partie propre sur cette tranche de pain. Alors repose-la. Oui, c'est à toi que je parle. Et ce n'est pas comme si la moisissure allait envahir une seule tranche de pain et poliment laisser le reste du paquet de pain intact pour que tu puisses préparer un rapide sandwich. Désolé, mais cela ne marche pas comme ça. Le docteur Marianne Gravely du département de l'agriculture des États-Unis affirme que plus la nourriture est molle, plus il est facile pour ces racines de moisissure de pénétrer. Mais hé, tu fais des toasts, n'est-ce pas? La chaleur devrait tuer la moisissure, non? Techniquement, tu peux tuer la moisissure à de très hautes températures, mais ton grille-pain ne va pas y réussir. La solution la plus sûre et la meilleure est de jeter le pain entier et d'acheter du pain frais. Cependant, donnons le bénéfice du doute à la moisissure ici, parce que, crois-le ou pas, mais nous en mangeons au quotidien. La moisissure est intentionnellement cultivée pour fabriquer différents types de fromages bleus tels que le gorgonzola, le Stilton et le Roquefort. Il existe également d'autres fromages comme le brie et le camembert qui sont produits avec de la moisissure blanche. Même la sauce soja a de la moisissure à l'intérieur. En fait, la moisissure a même sauvé nos vies un tas de fois. Tu as probablement entendu parler de l'histoire du chercheur écossais Alexander Fleming qui a accidentellement inventé l'antibiotique le plus célèbre au monde, la pénicilline, en 1928, avec l'aide d'un type de moisissure appelé Penicillium notatum. Mais
ce n'est pas parce que la moisissure est utilisée quotidiennement pour fabriquer certains fromages et médicaments que tu peux manger de la nourriture moisie dans ta cuisine. Non. Nous parlons souvent de la moisissure comme si c'était une chose générique. Mais il existe au moins 100 000 types différents de moisissures, et chacun d'entre eux peut germer sur la nourriture. Bien sûr, nous savons que les moisissures Penicillium utilisées dans la production de fromage et la fabrication de médicaments ne nous sont pas nocives. Mais tu ne peux pas être sûr du type de moisissure qui se développe sur ta nourriture. Alors cela vaut-il vraiment la peine de prendre le risque ? Les effets secondaires de l'ingestion de moisissures ne sont pas une blague, alors je ne vais pas plus en faire ici. Tu pourrais ressentir de légères gênes dans l'estomac ou des choses vraiment terrifiantes, telles que des réactions allergiques, des problèmes respiratoires, des tremblements musculaires et une intoxication alimentaire accompagnée de vomissements et de diarrhée. Certaines moisissures ont même été mises en relation avec le cancer. Quant à la moisissure qui peut se trouver sur le pain, elle s'appelle Rhizopus stolonifère, mais elle est plus communément connue comme la moisissure noire du pain. Nous sommes tous familiers de ce type de moisissure, des choses bleuâtres et verdâtres avec des taches noires et très poilues. La moisissure noire du pain pourrait causer une infection mortelle appelée zygomycose. Elle peut boucher la circulation du sang et, dans les cas les pires, littéralement priver les cellules d'oxygène, ce qui peut provoquer la mort. Alors en fait, si tu vois de la moisissure sur ton pain, jette-le immédiatement. Je veux dire, maintenant. Oh, mais quel dommage de jeter de la nourriture, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est mieux que de manger des champignons toxiques et risquer ta vie, non ? En plus du pain, il y a d'autres aliments que tu devrais immédiatement jeter si tu as remarqué de la moisissure dessus. Viande déjà prête, bacon ou saucisse. Ces produits conservent beaucoup d'humidité, alors la contamination de la moisissure commence souvent bien en dessous de la surface. Des restes cuits, tels que la viande, la volaille, des ragoûts et des pâtes. Ces aliments ont également un contenu d'humidité élevé qui aide la moisissure à se développer. Fromage à pâte molle, cela inclut le fromage cottage et le fromage frais, ainsi que n'importe quel type de fromage émietté, râpé ou tranché. Yaourt et crème aigre. Ce sont des cibles faciles, alors jette-les même si tu vois une minuscule tache de moisissure. Confiture et gelée. La moisissure s'épanouit également sur les aliments sucrés. Tout comme nous. Fruits et légumes mous tels que les fraises, les concombres, les pêches et les tomates. Encore une fois, plus la nourriture est molle, plus il est facile pour la moisissure de pénétrer. Mais ce n'est pas si mal que ça. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, tu peux quand même manger certains aliments si, et seulement si, ils ne sont pas complètement recouverts de moisissure. Salami sec et jambon sec. Enlève la moisissure en brossant minutieusement l'aliment. Fromage à pâte dure tels que l'asiago, le cheddar, le pecorino et le parmesan. Coupe au moins 2,5 cm autour et en dessous de la moisissure. Fais attention à ne pas toucher la moisissure avec le couteau afin d'éviter la contamination croisée. Le fromage bleu est évidemment un aliment moisi bon à la consommation, à partir du moment où la moisissure est celle qui a été cultivée durant la production du fromage. Les fruits et légumes fermes tels que les poivrons, le chou et les carottes. Parce qu'ils sont un peu plus durs, leur surface n'est pas si facilement pénétrable par la moisissure. Bien sûr, en cas de développement de la moisissure, tu peux couper la partie en suivant la règle des 2,5 cm. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Oui, il existe des étapes que tu peux suivre pour prévenir la formation de moisissure sur tes aliments, du moins pendant un certain temps. Cela dépend beaucoup de la manière dont tu gardes ta nourriture. Enfermer les aliments dans un sachet plastique est plutôt efficace pour éviter que les spores de moisissure ne se développent. Pour les aliments périssables, ne les laisse pas à l'air libre pendant plus de 2 heures. Consomme immédiatement les restes sous 3 ou 4 jours. Quant au fromage à pâte dure, après avoir enlevé la partie moisie, tu devrais les ranger dans un récipient différent. Les aliments en conserve devraient être vidés et rangés dans le réfrigérateur dans un sac plastique parfaitement scellé ou dans des récipients en verre. Ta cuisine devrait également être complètement exempte de moisissure. Nettoie régulièrement ton réfrigérateur. Utilise seulement des torchons, des serviettes, des éponges et des serpillères propres. Une fois que tu as détecté une odeur de moisi, cela veut dire que la moisissure a envahi une partie de ta cuisine et qu'elle contaminera ta nourriture plus tard. Garde le niveau d'humidité en dessous de 40%, étant donné que la moisissure adore l'humidité. Et enfin, voici un conseil du professeur. Sois toujours à l'affût des champignons. Oh, je vais écrire ça et je vais suivre ce conseil.
As-tu déjà mangé la partie propre d'un pain moisi? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose d'utile grâce à cette vidéo, alors appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. Abonne-toi pour nous rejoindre du côté simple.